Charles Leclerc avec son Puro Sangue. C'est un très bon spot. Ils exposent d'ailleurs la Daytona. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo de car spotting à Monaco. Je viens de louper ceci rentrée dans l'hôtel 918. Elle est en plaque allemande celle-ci. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Je la voyais souvent à une époque. Elle avait un peu disparu. Le retour. Bon, désolé du coup pour la 918. Je l'ai vue de loin en fait. Je l'ai vue arriver de loin. Elle a tourné ici. Moi j'étais tout là-haut. Ferrari 12 cylindries. Ah, mon filtre est mal réglé, désolé. Bon, elle est juste magnifique cette CLS63 MG. Waouh, hyper clean. La config est dingue. Ça se fait tellement rare, c'est tellement sous-coté, je trouve. En plus, c'est une phase 2, celle-ci, donc nickel. Elle a pas trop pris un coup de vieux, en tout cas pas à l'extérieur. Et l'intérieur est rouge et noir. Donc sympa, tôt au vent et des jolies jantes. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Alors, regardez ce Puro Sangue, ça change en bleu mat. Il a bien les options de carbone, les jantes claires. Franchement, ça change, c'est clean, c'est bien fait. L'intérieur bleu également, bleu et gris. Et il y a de l'Alcantara. Il est nickel. Est-ce que vous aimez? Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule Ferrari mat devant le Yacht Club. On a aussi du rouge mat sur cette SF Spider avec un bel intérieur assez clair. Ouais, elle est très belle aussi. Les deux vont bien ensemble, ça fait un beau garage. Waouh, vraiment sympa celle-ci. Vous vous souvenez quand j'ai crevé le pneu de ma voiture dans la période du Grand Prix de Monaco, à cause de la construction de toutes les installations, il y a toujours des clous, des vis qui traînent partout. Bah là c'est pareil, ils ont démonté le yacht show et là je viens de passer par le port à pied, mais vraiment brièvement. J'ai ramassé ça, des vis qui étaient vraiment sur le bord de la route, hein. Même pas sur le trottoir ou quoi, genre c'était sur le bord de la route. Ça peut crever des pneus ça, hein. Donc j'ai même pas cherché, je les ai vus par hasard. J'adore les parkings publics à Monaco. Vous vous garez, vous marchez jusqu'à la sortie, vous passez devant ça. Normal. SFXX, flambante. Elle vient d'arriver, pas encore livrée. Cette couleur de mémoire, c'est le Bianco Fuji. C'est un blanc qui tire sur des petits reflets bleus. Vous voyez, on voit même très bien. Et c'est sympa parce qu'il y a des rappels de bleu du coup. Donc il y a des reflets bleus et du vrai bleu, on va dire, peint également avec cette bande. Et à l'intérieur, les ceintures comme ceci. C'est pas une Spider, elle a les jantes carbone. D'ailleurs, elle est bien accompagnée. Il y a une Aventador S coupée et une 812 GTS avec des jantes assez folles. Il y a ce mini Hummer électrique, un peu plein de poussière. Je trouve l'idée assez folle. Et du coup, voilà, la 812, regardez les jantes, volant à droite, l'intérieur beige, incroyable. Elle a l'air d'avoir un kit également. Je vais passer voir un peu l'arrière de tout ça, sans toucher les voitures évidemment, faut toujours faire attention en passant entre les voitures. Donc la SFXX n'a pas de plaque, donc c'est bien une voiture neuve, pas encore livrée. Ah, c'est beau le line-up, la vue d'ici également. Et regardez ce que j'adore, c'est le moteur, comme on le voit bien. En plus là, elle est nickel la voiture. Regardez ça comme c'est beau. On dirait qu'il n'y a même pas de vitre, tellement on peut bien voir le moteur en contrebas derrière. Vraiment, il est très bas. On se rend pas bien compte comment il est bas et vraiment derrière l'habitacle. Vous voyez, il est tout là-bas. Hein. Il est pas là. Il est tout là-bas. Et l'habitacle, il est là. Genre les sièges sont là. Donc il est vraiment dans le dos des conducteurs, vraiment derrière l'assise des conducteurs. Une trappe à essence et une pour recharger l'électrique vu qu'elle est hybride. Et l'arrière de la 812, je vous montre aussi vu que les jantes c'est assez impressionnant quand même. Là, comme ça. Vous voyez les cales qu'elle a, le pneu il dépasse totalement ici. La jante aussi. Que du gris chez Ferrari Scuderia Monte Carlo. Pas grand chose mais que du gris. Regardez, il y a un Puro Sangue gris au fond. Il y a une Dino grise assez dingue et rare. Et une Roma Spider. Vraiment que du gris. 900 Dakar. « 707 ». Très beau le vert. Hein.
Le soleil, c'était beau les reflets. Original, ça change sur une Roma. Ça la rend un peu spéciale. Alors tac, là on a du mat, là on a aussi du mat. Et on a une belle Mulsanne pour finir. Bon, elle est comme neuve. Voilà. Le long V12. Sympa la config de cette GT3. Et dans un autre style, GT3 Touring. Dernier modèle. Wow. Retour. Après le mat de tout à l'heure. Voyons. Ça résonne le V12. 12 cylindries. Ou alors 12 cilindri. Est-ce que vous le dites à l'italienne ou à la française, vous? Elle croise une autre italienne d'ailleurs. Et un de plus. Vous avez pensé quoi de ce combo? Fiat 500 joli. Quelle est cette voiture? Elle est jolie cette Targa GTS là. T'écartes avec les 4 pots. Hop. La GT4 RS DTSC. Je l'ai filmé récemment, je vous avais expliqué. Ils organisent des rallyes. Charles Leclerc avec son Puro Sangue. Lui, il a traversé devant Charles Leclerc sans se douter de qui venait de le laisser traverser. Comme ça. Profitez rapidement parce qu'après il y a un bus. Oh, ça va, hein. Ça va. On l'a eu. Puis ça continue, il y a un Puro. Il y a une Vanquish. Oh, le Puro il a accéléré dans la descente. Là il y a une Vanquish. Là il y a une Spectre. Magnifique. On ne peut pas le louper arriver. Éblouissant. Et il n'y a pas de soleil en plus. Regardez ça. Les jantes sont incroyables en plus, hein. Ça va tellement bien avec le style. Moins pétante que la orange. Alors là, une trouvaille de fou aujourd'hui à l'hôtel Fermont. Je tombe sur une Formule 1 sur route, la AMG One. Je dis la Formule 1 sur route parce que c'est la fameuse voiture de chez Mercedes qui est animée par un moteur V6 de F1, rien que ça, qui monte à 11 000 tours minute dans une voiture homologuée pour la route. On a la chance de la voir dans une couleur que j'avais jamais vue sur une AMG One. Ça change vraiment du gris. Cet été, on en avait vu une belle orange. Plus récemment, une noire avec les étoiles. Oula, ah non, c'est la Ferrari qui a démarré. Oh, mon cœur, il s'est emballé. Genre, d'un coup, j'ai eu des battements de cœur. Je me suis dit, ouais, elle va bouger. Non, non. Mais au moins, comme ça, je peux encore l'observer un peu pour vous la détailler. Elle a les étriers dorés. Celle-ci. Carbone céramique. Les rétroviseurs, c'est vraiment des tiges assez imposantes. Seulement 275 exemplaires de la AMG One. Qui est formaté. Évidemment toutes vendues, mais je sais pas si toutes les... Ouais, je pense que toutes les livraisons ont eu lieu quand même. Hein.
parce que ça a mis des années à être produit. Dites-vous que j'avais vu la présentation de cette voiture à Los Angeles à l'époque, au salon de Los Angeles en 2017, fin 2017. Et ils ont eu énormément de mal à la faire homologuer, à la mettre au point, vu qu'ils se sont donné un défi quand même de mettre un moteur de F1 à l'intérieur d'une voiture de série. Ça a vraiment compliqué la chose, même pour la rendre homologuée aux États-Unis. Je crois qu'au final, ils n'ont jamais réussi. Tous les gens qui l'ont commandé aux États-Unis, je ne sais même pas si ça a donné quelque chose. Ils ont peut-être dû annuler. Je sais qu'à l'époque, Mani Kochbin l'avait commandé. Est-ce que vous avez l'info, tiens? Est-ce que ça a été maintenu pour les États-Unis ou ils ont dû laisser tomber, malheureusement? Je pense qu'ils ont laissé tomber pour les États-Unis. La prise d'air sur le dessus, elle est monumentale, qui part en arête de requin AMG au-dessus du moteur. L'échappement central à l'arrière, dans ce gros diffuseur carbone, ici. D'ailleurs, ils ont posé le PPF un peu rapidement sur la voiture, regardez. Ici, il dépasse, là, il part un peu en lambeaux, sans mauvais jeu de mots. Pareil ici, regardez le PPF, là, tac. Bon, au moins la voiture est protégée. C'est déjà bien de le faire remarquer. Voilà, si un touriste la touche, bon lui il l'a pas touché, hein. Mais si un la touche, il va pas l'abîmer. Ce qui est dingue au-delà d'avoir un moteur de F1, là aussi le volant de F1. Je vais le mettre un peu mieux, voilà. Vous voyez le volant, le vrai volant, la forme, c'est vraiment inédit. C'est un très bon spot, en plus hors saison. Ça y est maintenant, hein, la haute saison est finie à Monaco. Ça c'était la 458 qui a bien chanté. Là, si je vous dis vous prenez ça pour aller rouler ou une Valkyrie, moi ce que vous préférez, je pense qu'on a plus d'AMG One que de Valkyrie à Monaco. Bon, ça se vaut quand même un peu, hein, c'est vraiment les concurrentes principales, mais je pense qu'on en a un peu plus. Alors là, il y en a un peu de tous les côtés. GT3 RS, GT3 pas RS, Puro Sangue, tout là-haut il y a une Roma, donc une Inan. Alors ça c'est très stylé, les C63 break en mode safety car là, magnifique dans ce gris là, DTM safety car. Je sais pas si c'est un vrai de vrai qui a vraiment fait safety car ou pas, ou si c'est pour le style. Étrier violet. Même le C63 là, le 63 il est violet. Ah, il a les phares. Dinguerie, dinguerie. Belle config sur cette M5, dernière génération. Le rouge est incroyable. Il y a une autre voiture rouge dans le fond là-bas. 599 GTO, très beau rouge aussi. Batman en Ultimae et de sortie. Ça c'est Batman silencieux celui-là, on le connaît. Et on se retrouve en cette début de soirée à l'atelier Ferrari, le nouvel atelier Ferrari. Vous avez peut-être vu que Ferrari a ouvert son nouvel atelier et il y a une petite soirée de présentation pour la nouvelle Ferrari Amalfi à la place de la Roma. Donc là on a un petit line-up qui est plutôt sympa devant et on va aller voir à l'intérieur à quoi ressemble cette nouvelle Ferrari Amalfi pour la première fois à Monaco. Une pierre deux coups, j'en profite pour vous montrer ce nouvel atelier. Il est flambant neuf. Ça fait vraiment très longtemps que j'attendais de passer ici. Regardez la taille de l'atelier Ferrari. Voilà, ça c'est un atelier digne de ce nom. Ça va leur changer parce que dites-vous que l'ancien atelier c'était en termes de taille, combien de fois plus petit que ça? C'était peut-être 5 fois plus petit que ça, peut-être. Bon bref, en tout cas c'était vraiment insignifiant par rapport à cet atelier-là qui est très moderne, très grand, très spacieux et surtout qui peut accueillir beaucoup plus de voitures en même temps. Ils exposent d'ailleurs la Daytona SP3 de Charles Leclerc. C'est beau à voir.
une SF XX Spider, un très beau rouge. Une Super America ici. Et celle-ci, une Buano, vraiment très belle aussi, très classe. 250 GT Buano. Et de ce côté-là, regardez, elles vont bien ensemble. Cette Testarossa et cette 812 GTS. J'aime bien ce petit corner, green corner de ce côté-là. Avec l'intérieur tan sur cette Testarossa, elle est fabuleuse. Je l'ai déjà vue dans Monaco. Elle est juste folle. C'est pas tout d'origine Ferrari, elle a été restaurée. Même un grand écran. Ah, c'est vraiment très moderne. Hein. C'est vraiment une voiture de concours, de musée même. Vous voyez même le détail, la planche de bord de la même peinture que l'extérieur. Là, c'est du haut niveau, des mignons. Et voilà, on est ressorti de la présentation de cette nouvelle Amalfi. J'ai pas parlé à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup de monde même autour de la voiture. Donc j'en profite d'être sorti à présent pour vous faire le petit point. Je les trouve vraiment superbes. En gros, c'est la Roma 2.0, bien plus moderne. L'intérieur surtout est bien revu. Et j'ai bien aimé. Dites-moi en commentaire votre avis sur celle-ci. Là, voilà, elle remplace celle-ci en gros. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis. Merci à Ferrari Scuderia Monte Carlo d'ailleurs pour l'invite.